Je m'appelle Sébastien Talbot, je suis kinésiologue. Dans le fond, je collabore avec l'Association du cancer de l'Est du Québec là, pour le volet activité physique, donner des cours pour les gens là, dans le fond, qui sont à l'hôtellerie. Et dans le fond, aujourd'hui, dans le fond, je vais vous parler de toute la partie dans le fond, activité physique. Puis adapté selon certaines conditions qu'on va retrouver suite au traitement, que ce soit au niveau de des chirurgies, par rapport aussi à la chimiothérapie ou à la radiothérapie. Donc, c'est des conditions qu'on retrouve fréquemment, que les gens me mentionnent, moi, quand ils viennent faire de l'entraînement, et que des fois, il faut adapter l'activité physique en conséquence, donc pour que ça soit plus agréable, plus confortable. Et donc, c'est un peu ça que je vais vous parler ce matin. Donc, on va parler un peu du lymphédème. On va parler de la neuropathie aussi au niveau des membres périphériques, donc au niveau des mains, au niveau des pieds. Puis, on va parler un petit peu aussi d'ostéoporose, donc la santé des os. Donc, je vais faire comme un petit portrait un peu pour chaque condition, puis c'est quoi les adaptations qu'on peut faire pour l'activité physique pour vraiment faciliter, puis un peu enlever cette barrière-là là, pour que ça soit, la fois, vous puissiez bouger, puis vous puissiez aussi en retirer des bénéfices là, pour votre santé. Donc, on va commencer tout d'abord par le lymphédème, qui est dans le fond, une condition qu'on va souvent retrouver principalement avec les gens qui ont eu un cancer du sein, surtout celles qui ont eu aussi une chirurgie pour faire retirer des ganglions lymphatiques. Donc, ça peut être, je dis principalement pour le cancer du sein, parce que je dirais que la majorité, moi, des gens que je vais voir, ça va être ça. On peut aussi retrouver ça au niveau des aines. Les gens qui vont se faire retirer les ganglions au niveau des aines, ben, peuvent aussi avoir du lymphédème au niveau de la jambe. Donc, ça peut arriver, mais c'est principalement au niveau du bras. Donc, c'est une condition que ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir un moins bon drainage de la lymphe, là, qui est un liquide un peu entre la peau et les muscles, qui normalement se draine comme il faut, puis se répartit comme il faut. Mais quand on retire des ganglions, ben à ce moment-là, le liquide il peut stagner à un certain endroit dans le membre, donc sur une partie du bras. Et là, dans le fond, ça va gonfler. Donc, ça va faire de l'édème, ça va enfler, ça va devenir douloureux et inconfortable. Donc, il y a des précautions qu'on peut prendre un petit peu avec ça. Ce qu'on veut éviter principalement, c'est des trop grands changements de pression. Donc, exemple, quelqu'un qui s'est fait, il y a eu un cancer du sein du côté gauche, il s'est fait retirer des ganglions. Ben, moi, par exemple, quand il fait de l'activité physique, je ne prendrai pas sa pression artérielle de ce côté-là. On va éviter qu'il y ait une trop grosse pression sur le bras pour déclencher justement là, le processus de lymphédème. Donc, ce qu'on veut faire, on veut vraiment privilégier plus des petites intensités, donc des petits changements de pression, si je peux dire, pour assurer, dans le fond, que ça se passe bien. Donc, de faire de l'activité physique, autant de faible intensité ou plus un petit peu modéré, c'est super bien. Ça va permettre justement les contractions musculaires qui vont se passer quand on va, par exemple, quand on plie notre bras, le biceps va gonfler. Puis ensuite, quand on va détendre notre bras, bien là, le biceps va rapetisser. Cet effet-là de pompage va faire que justement, ça va drainer un peu la lymphe pour qu'elle revienne vers le centre de notre corps. Donc, ça a un effet. Dans le fond, ça vient assurer là, qu'il y ait une bonne répartition là, de ce liquide-là, puis d'éviter justement de l'édème à ce moment-là. Donc, dans le fond, ces contractions-là sont super intéressantes, sont super pertinentes. Puis ce qu'on recommande aussi, c'est que les gens qui ont, dans le fond, qui sont plus à risque de faire du lymphédème, entre autres de mettre un vêtement compressif pour assurer que, dans le fond, quand on fait un effort, pour pouvoir justement être certain que ça ne déclenche pas de lymphédème, puis qu'on ait des complications là, suite à ça. Donc, on porte le vêtement compressif, puis si par contre, dans le fond, ça devient une barrière, tu sais, exemple l'été, quand il fait très, très chaud, de mettre le vêtement compressif, ça peut être un peu limitant de dire oh, finalement, je n'irai pas bouger parce que je vais avoir chaud, ça va piquer, ça va être inconfortable. Donc, à ce moment-là, on peut retirer le vêtement compressif, faire de l'exercice quand même de plus faible intensité. Donc, on recommence un petit peu plus tranquillement. Puis, on s'assure que notre bras garde son volume normal, il n'y a pas d'édème qui se crée suite à l'effort. Si ça va bien, bien là, on peut augmenter tranquillement. Mais le plus possible, on essaie de pouvoir porter le vêtement compressif. Donc, pour être sûr que tout se passe bien, dans le fond, avec l'activité physique. Puis, si, exemple, vous faites des exercices dans l'eau, bien ça, à ce moment-là, on n'a pas besoin de le porter parce que la pression de l'eau sur notre bras va faire un petit peu l'effet du vêtement compressif. Donc, ça vient remplacer là, le vêtement compressif. Donc, on peut
bouger dans l'eau sans problème, sans mettre notre vêtement compressible. Donc, grosso modo, on a intérêt, dans le fond, à bouger. C'est une bonne chose de bouger. On le voit avec l'intensité un petit peu plus faible à modérer, mais on a vraiment des bénéfices à aller chercher du mouvement pour stimuler là, le drainage du système lymphatique. Donc, ça, c'est une des premières conditions. L'autre qu'on voit souvent, c'est les neuropathies. Dans le fond, on dit périphériques, donc au niveau des mains, au niveau des pieds. Ces douleurs-là vont arriver surtout après de la chimiothérapie, parce que ça affecte le système nerveux, dans le fond, des mains et des pieds, principalement. Donc, ce que ça va faire, c'est que les gens vont se mettre à ressentir une grosse douleur, sous forme des fois des sensations un peu d'aiguilles qui piquent. À l'intérieur dans le fond, de notre peau. Ça peut être aussi des grosses sensations de brûlure. Il y en a qui ça va être plus comme des chocs électriques qu'ils vont ressentir, mais des chocs vraiment douloureux. Donc, c'est pas agréable. Dès qu'on va aller stimuler un petit peu plus une région, exemple au niveau des mains, si on va peser beaucoup, la sensation va augmenter, on va ressentir encore plus de douleur, encore plus d'inconfort. Donc, c'est un peu, c'est pas si évident que ça de pouvoir bouger quand on a cette condition-là. Quand ça affecte en plus nos pieds, bien là, à ce moment-là, on va avoir plus de difficultés avec l'équilibre parce que là, on a de la douleur. C'est comme si on avait les pieds ronds un peu. On essaie de marcher, on essaie de faire des choses debout, puis finalement, on est tout le temps un peu chambranlant, ça bouge, etc. Donc, c'est pas super agréable pour ça. Quand c'est au niveau des mains, mais à ce moment-là, c'est difficile de prendre, exemple, un poids puis de le tenir comme il faut parce que dès qu'on serre un petit peu trop, ça devient encore plus douloureux dans l'intérieur de la main. Donc, on a des barrières qui ça devient plus difficile des fois de faire de l'exercice. Puis des fois, les gens vont avoir peur aussi, parce que je remarque souvent, moi, quand les gens commencent à bouger, souvent, s'ils utilisent, exemple, un peu plus leurs mains, pouf, après l'entraînement, là, ils ont vraiment une période où c'est plus douloureux. C'est comme si le feu était pogné, puis ça brûlait beaucoup, c'était très douloureux. Donc, il y a une certaine période post-entraînement que si on a sollicité un peu notre membre qui est affecté par ça, on va avoir beaucoup plus mal après. Donc, il y a des petites adaptations qu'on peut faire. Puis, dans le fond, le temps que ça se résorbe, entre autres, le temps peut faire, mais il y a aussi des traitements qu'on peut faire, que ce soit en physiothérapie ou en ergothérapie, pour réussir à rééduquer un peu nos nerfs pour diminuer la douleur. Donc, il y a quelque chose à faire avec ça pour que ça aille plus vite pour guérir. Et, entre autres, moi, dans le fond, pour éviter, dans le fond, d'utiliser, exemple, surtout avec les mains, éviter d'utiliser les poids et haltères. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est avec les élastiques. Je vais apporter un. Dans le fond, ce que je fais, c'est toujours une boucle au bout de mon élastique et je vais passer mon bras autour. Donc, l'élastique va être au niveau du poignet. Donc, avec ça, c'est facile après ça de faire, je n'utilise pas ma main ne force pas pour faire le mouvement. Et je peux lever mon bras dans les airs, je peux faire des mouvements de plier mon coude ou de déplier comme ça. Puis que l'autre bout de l'élastique, bien, lui, il est accroché en dessous de mon pied. Donc, avec ça, ça permet de faire mon exercice pour mes bras sans toutefois forcer avec ma main. Donc, ma main reste allongée, il n'y a pas de pression, donc ce n'est pas douloureux à ce moment-là. On peut faire toutes sortes d'exercices avec les bras de cette façon-là. Sinon, on peut aussi utiliser, des poids chevillés comme ça. Donc, c'est des poids qu'on peut mettre autour de notre poignet. Et dans le fond, en le serrant, j'ai mis un petit peu lousse, mais dans le fond, en le serrant comme il faut, il va tenir sur notre poignet pour qu'après ça, on puisse faire justement des exercices de lever les bras, de faire justement de plier le coude encore. Donc, les mêmes exercices vont s'appliquer avec l'un ou l'autre, mais ça permet encore une fois d'avoir une charge, mais que notre main soit allongée, il n'y a pas de tension. On peut aussi le mettre justement autour des chevilles. Donc, avec ça, on peut faire des mouvements pour les jambes également, pour ne pas forcer avec nos pieds. La chose qu'on veut éviter, c'est d'être principalement debout. On va faire plus des exercices assis quand c'est nos pieds qui sont affectés par ça, pour que, dans le fond, entre autres, pour prévenir les chutes. Hein. Dans le fond, si je disais tantôt qu'on a le pied rond, on ne se sent pas stable, bien, on a avantage à faire notre exercice assis si ça nous incommode beaucoup et qu'on est tout le temps un petit peu chambranlant. Ce n'est pas le temps de tomber nécessairement avec ça. Donc, on a avantage vraiment à être assis, à faire des exercices plus avec des élastiques, avec des poids chevilles que je viens de vous montrer pour renforcer la jambe comme il faut, sans perdre l'équilibre et sans tomber. Puis aussi, sans avoir plus mal aux pieds. Puis on peut même essayer d'être davantage, si on le fait surtout à la maison, d'être davantage nu-pied. De cette façon-là, bien, ça va nous permettre
qu'il n'y aura pas de frottement dans la chaussure pour activer là, la sensation de douleur là, davantage. Donc, on peut être pour les sensations et éviter de créer de la douleur. Donc, c'est pas mal. Je ne dois rien avoir oublié pour vous. Donc, c'est pas mal ça pour les neuropathies. Donc, dans le fond, l'activité physique ne fera pas empirer, mettons, à long terme les sensations. À court terme, oui, parce que si on surutilise un peu les mains, là, on va avoir plus mal. Mais à long terme, ça n'a aucun effet négatif. Et il faut seulement adapter pour que ça soit plus confortable et plus agréable de faire les exercices. Puis, finalement, la dernière chose qu'on remarque souvent avec dans le fond, les gens qui ont eu des traitements, surtout au niveau dans le fond, tout ce qui est des traitements par hormonothérapie, donc, entre autres avec le cancer du sein, on va voir une perte de masse osseuse. Donc, je dis ostéoporose, ça peut être aussi juste une baisse importante là, de la masse osseuse, qui fait que nos os sont un peu plus fragiles, sont plus à risque de fracture. Donc, ce qu'on veut éviter, bien sûr, c'est de choisir des activités qui sont beaucoup moins à risque de chute. Donc, on va faire des choses assez simples, des fois un petit peu plus assis selon votre condition, selon votre capacité physique, et pour éviter justement une chute qui va nous engendrer une fracture. Puis là, ben, on peut avoir d'autres conséquences, d'autres complications là, suite à ça. Donc, dans les choses qu'on va faire, l'activité physique est une très, très bonne chose parce que c'est une bonne façon de stimuler les os, de s'assurer aussi que nos os sont bien formés. Donc, des fois, la masse osseuse n'augmente pas nécessairement, mais nos os changent un peu leur configuration pour qu'ils soient plus solides quand on fait de l'effort. Puis, ce processus-là, mais dans le fond, il se fait en fonction de l'intensité. Donc, il faut pouvoir aller pousser un petit peu plus. Il faut aller faire des exercices quand on va stimuler davantage notre corps, des choses où on a de la mise en charge, donc on a du poids sur nos os pour les forcer un peu à devenir plus solides, à devenir plus forts. Donc, la marche va être à privilégier, la randonnée aussi, des choses dans des pentes, dans des côtes, pour forcer un petit peu plus, avec des fois des charges, un sac à dos, par exemple. On va essayer aussi tout ce qui est... tout ce qui comporte des fois des petits sauts, si c'est possible. Si vous êtes quand même en bonne condition, vous pouvez faire des petits sauts. Fait qu'avec ça, comme la course, exemple, c'est un bon exemple, des petites 20 ou 30 secondes de course pour aller chercher un peu plus de dynamisme, pour avoir de la mise en charge puis favoriser la stimulation des os. Donc, avec ça, c'est une bonne façon de compenser un peu la perte là, d'os qu'on a eu, soit à cause de notre hormonothérapie, par exemple. Ce qu'on va essayer aussi, c'est d'éviter les exercices où ce qu'on va faire des grandes extensions. Donc, ce qu'on va étirer beaucoup, beaucoup la colonne vertébrale ou ce qu'on va plier beaucoup, beaucoup la colonne vertébrale vers l'avant. Donc, l'exemple on est debout et on va essayer d'aller toucher à nos orteils. Là. C'est moins idéal si on a moins de bonne santé osseuse parce que ça met une grosse tension au niveau de la colonne vertébrale, donc au niveau de chacune des vertèbres. S'ils sont fragiles, ça se peut qu'il y ait des mini-fractures là, qui apparaissent suite à ça. Donc, on va essayer d'éviter ça. L'autre mouvement aussi qu'on essaie d'éviter, c'est soit de se pencher et de tourner en même temps. Un petit peu comme quand on pèle, par exemple, ou quand on ramasse nos plates-bandes, des choses comme ça. Donc, on a avantage à vraiment rester le plus droit possible, le plus solide possible, avoir une bonne posture quand on fait nos exercices pour éviter justement des fractures qui apparaissent au niveau de la colonne vertébrale. Et finalement, dans le fond, on va essayer de travailler notre équilibre aussi, faire des choses pour améliorer notre stabilité, pour éviter qu'on ait des chutes et qu'on ait des fractures aussi qui en succèdent par rapport à ça. Donc, il y a des gros bénéfices à bouger avec l'ostéoporose. Il faut adapter un petit peu plus les exercices, par contre, pour que ça soit le plus confortable possible. Si des fois, vous avez plus de questions ou d'interrogations un peu par rapport à ça, mais là, je vous invite à consulter que ce soit un kinésiologue ou un physiothérapeute pour vous aider à vous guider un petit peu dans vos exercices puis que ça soit le plus adapté possible à votre condition. Fait que, vous voyez, il y a toutes sortes de solutions, un peu de pistes de solutions pour si vous avez des limitations. Et si, dans le fond, vous n'êtes pas certain de la misère à ajuster ça comme il faut, bien là, faites-moi signe, ça va me faire plaisir de pouvoir vous aider à bouger le plus agréablement possible.
Donc, c'est ce qui conclut cette séance, là, cette capsule sur les limitations qu'on peut voir là, quand on veut se réactiver après les traitements. Et je souhaite un bon entraînement. Merci.